Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse technique sur les crypto-monnaies. La vidéo d'aujourd'hui va être beaucoup plus courte que celle de la semaine dernière, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui s'est passé depuis la semaine dernière. Justement, on va attaquer directement avec l'unité de temps daily. Si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à regarder la vidéo de la semaine dernière, on vous mettra le lien en description et dedans il y a notamment l'analyse mensuelle et l'analyse hebdomadaire du Bitcoin et de l'Ether entre autres. On va commencer donc directement avec l'unité de temps daily. Sur l'unité de temps daily, on voit qu'on est toujours dans une tendance haussière depuis environ un mois et demi, 2 mois sur le Bitcoin. Le point bas ici, vous le voyez, a été touché le 18 juin. Nous sommes le 16 août, donc environ 2 mois où finalement on fait que monter. Pas mal de stagnation. Vous le voyez ici sur toute la période de mai-juin à mi-juillet, on stagne. Et donc depuis un mois, ça commence à monter un petit peu. Le Bitcoin est plus faible en termes de puissance de hausse que l'Ether qu'on verra dans quelques instants. On reste quand même dans une tendance à court terme et à très court terme qui reste haussière. Vous le voyez avec cette droite de tendance. Donc le prix, il monte, il rebondit, il monte, il rebondit sur la droite de tendance. Et là, on est en train de toucher la fameuse résistance des 24-25 000 $. On l'a testé, vous le voyez, plusieurs fois. Et notamment ces derniers jours, on a pas mal de mèches dessus. Donc par rapport à la semaine dernière, l'analyse est exactement la même. Pour l'instant, on est toujours dans le sens de la hausse jusqu'à preuve du contraire. La seule différence par rapport à l'analyse de la semaine dernière, c'est qu'on remonte le support. La semaine dernière, je vous avais dit qu'on invalide le scénario de hausse si on repasse en dessous de 21 000 $ environ. Donc c'est ce point bas-là. Étant donné que depuis, on a dessiné un nouveau point bas et on est en train de bien consolider au-dessus, et bien on va juste remonter le stop loss, remonter le support ici à 22 500 $. Si on repasse en dessous de 22 500 $, clairement ça sent pas bon. On cassera à la fois la résistance, la droite de tendance et également les bandes de Bollinger que je n'ai pas affichées ici à l'écran. Donc tendance baissière si on repasse en dessous de 22 500. Si on continue et on casse ici la résistance des 25 000 $ avec une forte bougie haussière, là, on repart sur une tendance haussière. Donc là, vous le voyez, on ne l'a pas encore. Le mouvement de hausse est en train de s'essouffler, clairement. On n'est pas à l'abri d'avoir une stagnation pour récupérer de la hausse qu'on a eue. Alors, ici, sur le Bitcoin, ça ne se voit pas vraiment, mais vous allez le voir dans quelques instants sur l'Ether. Pour récupérer de la hausse, stagner un petit peu, voire un petit peu corriger, et ensuite redonner un nouveau signal d'achat. Donc là, pour le Bitcoin, rien à faire pour le moment. Les différents signaux d'achat sont déjà passés. Le prochain, ça sera une forte bougie d'impulsion haussière, comme par exemple celle-ci qu'on a eue le 27 juillet ou le 28 juillet 2022. Et si possible, qui clôture au-dessus de ces différentes mèches, donc au-dessus du niveau des 25 200 $ environ. Là, ça sera clairement un nouveau signal d'achat et vous le voyez, le niveau d'invalidation, il est ici à 22 500 $. Donc tendance qui est pour l'instant toujours haussière, même si depuis quelques jours, on est plutôt en train de consolider qu'autre chose. On va maintenant passer à l'analyse de l'Ether, directement pareil sur l'unité de temps daily. Là aussi, on est toujours en tendance haussière à court terme. Vous le voyez, c'est un petit peu plus flagrant que sur le prix du Bitcoin. Alors, on avait touché le point bas sur l'Ether le 18 juin 2022. Depuis, on a eu environ un mois de consolidation jusqu'à mi-juillet 2022. Et depuis, on est en train de clairement aller en tendance haussière. On arrive ici sur un niveau de résistance. On s'est arrêté quasiment pile sur le niveau des 2000 $ et le prix est en train ici de corriger un petit peu, corriger de la forte hausse qu'il a eu. Là, on a fait depuis le point bas quasiment un x3 sur le prix de l'Ether, donc le prix de l'Ether est quand même bien monté. Et si on rentre sur la cassure ici de ces niveaux-là, cassure du range et donc clôture de la bougie, on est à peu près à 50% de hausse sur le prix de l'Ether. Donc clairement, c'est une hausse assez impressionnante en si peu de temps. Pareil, ici, on va remonter le niveau d'invalidation qui était aux alentours des 1400 $ sous le dernier plus bas ici. Donc là, on le remonte sur le niveau des 1700 $. Vous le voyez, c'est un niveau qui était ici support et qui ensuite est devenu résistance. Donc, on peut laisser le prix évoluer au sein de ce range, tout comme on l'a vu avec le Bitcoin il y a quelques instants. S'il redescend en dessous des 1700 $, clairement, on invalide la tendance haussière et donc là, on repart en tendance baissière et pourquoi pas faire un nouveau point bas. Scénario que je ne privilégie pas pour le moment, mais on verra si on clôture en dessous avec une forte bougie de baisse ou pas, comme on a pu l'avoir ici à partir du 10 juin 2022, 11, 12, etc. Bien, pour le moment, on a toujours cette tendance haussière. On est en train de buter sur la résistance des 2000 $, consolider un petit peu et j'espère ensuite donner une bougie haussière pour reclôturer ici au-dessus des 2000 $. Et évidemment, l'idéal, ça serait d'avoir un double signal à la fois sur le Bitcoin et à la fois sur l'Ether. Si le Bitcoin et l'Ether en même temps donnent une forte bougie haussière et cassent leur résistance, clairement, ça sera un nouveau signal d'achat et on pourra viser les prochaines résistances. Pour le moment, on n'y est pas encore. Donc vous le voyez, la tendance, elle est haussière depuis
depuis quelques semaines maintenant. Depuis quelques jours, on est plutôt sur une phase de consolidation, de correction, mais correction ne veut pas dire perdre 50% de sa valeur. Correction veut aussi dire simplement perdre 5, 10%, 15%, consolider un petit peu avant de remonter. Là, vous le voyez par rapport à l'amplitude du support, le prix de l'Ether, il peut encore perdre quasiment 10%, rebondir et ensuite repartir en tendance haussière. Donc c'est pas parce que demain ou après-demain il perd 5%, 10% que le scénario est totalement invalidé. Il faut évidemment observer le prix et attendre une bougie fortement baissière pour invalider les scénarios de hausse. Donc voilà par rapport à ces deux graphiques sur l'unité de temps daily. On va passer sur le dernier graphique, donc c'est le total 2. Là pareil, on réajuste les niveaux d'invalidation. Donc là vous le voyez, il est remonté ici sur ce niveau de support qui est ensuite devenu résistance, qui a été testé aussi quelques fois ici en tant que support. Et on voit ici qu'on bute sur la résistance. C'est pareil que l'Ether, hein. Je vous rappelle que le total 2 est constitué majoritairement d'Ether, donc forcément les deux graphiques se ressemblent pas mal. Ici, vous le voyez, on teste une fois, deux fois, trois fois la résistance. On va probablement encore consolider quelques jours dedans. Idéalement, ça serait bien de casser la résistance avec une forte bougie d'impulsion haussière et ensuite viser les niveaux un peu plus haut. Pour le moment, on n'y est pas. De toute façon, comme je vous l'ai dit, je reprends le rythme des vidéos d'analyse hebdomadaire. Donc, on verra d'ici la semaine prochaine si on a eu cette cassure par le haut ou pas. Voilà, c'était tout pour cette vidéo aujourd'hui. Vous le voyez un petit peu plus courte que celle de la semaine dernière. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de la semaine dernière, n'hésitez pas à aller la voir. Dedans, il y a une analyse mensuelle du Bitcoin, de l'Ether, également une analyse hebdomadaire. Ça va vous donner le contexte pour le mois d'août-septembre sur les crypto-monnaies. Et ensuite, vous avez cette vidéo, c'est pour un contexte plus court terme sur l'unité de temps daily. Et la semaine prochaine, pareil, s'il ne se passe pas grand-chose, eh bien, on va rester également sur l'unité de temps daily. Donc, je vous mets le lien de cette vidéo dans la description de celle-ci. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like pour le soutien. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et à la semaine prochaine.